souvent, vous allez avoir la culpabilité de vous dire c'est à cause de moi qu'on en est arrivé là. Vous allez avoir cette peur que l'autre vous déteste encore plus. Et enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Et à ce moment-là, c'est comme si vous n'arriviez plus en fait à être objectif, à se dire ok, je prends le recul. Sur le moment, c'est très compliqué. Dites-moi si déjà tout ce que je vous dis là, ça vous parle, ça fait écho à votre situation. Qu'est-ce qui fait que c'est important de ne pas le prendre comme une vérité? Parce qu'encore une fois, elle va parler à partir de ses blessures, elle va parler à partir de ses souffrances, elle va parler à partir de l'histoire qu'elle se raconte. Et même, j'ai envie de dire, que j'entends aussi souvent, c'est mais il y a des choses qu'elle me reproche qui ne sont plus d'actualité. Il y a des choses qu'elle me reproche qui ne sont même pas de mon fait, mais ça va être d'une ancienne relation, ou ça va être lié à son père, à sa mère. Je ne comprends pas. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un amalgame de tout ça. Donc c'est très important de pas le prendre comme une vérité. Même si aujourd'hui vous vous dites c'est de ma faute si on en est arrivé là, c'est de ma faute si je vis telle situation. Ça, c'est clairement à regarder sous un nouveau regard. Et quand vous allez voir les choses sous un nouveau regard, ça va vous permettre d'entendre ce qu'elle peut vous dire, mais de pas, entre guillemets, vaciller ou faire du yo-yo en fait dans vos émotions. Et c'est très très important d'arriver à faire ça. Et concrètement, comment on fait dans ce moment-là? Comment on fait pour apaiser l'autre? Il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous arrivez à contrebalancer la discussion et dans ce cas-là, par des phrases, ça peut aider effectivement à ralentir la chose et à déstabiliser l'autre parce que l'autre ce qu'elle attend, c'est simplement que vous soyez déstabilisé. C'est simplement que vous flanchiez en fait. Inconsciemment, c'est ce que l'autre attend pour encore plus aller accentuer sa colère, pour encore plus justifier sa frustration. Et c'est clairement ça qu'on veut pas. On veut surtout pas donner, entre guillemets, des moyens ou des preuves que il ou elle puisse venir, entre guillemets, utiliser contre vous. Donc c'est très important de retenir que, ok, moi je rentre pas dans le même système, je me mets pas du coup dans ce que j'appelle le triangle de Cartman, dans le rôle de victime ou de sauveur ou de bourreau. Je sors de ce triangle qui est toxique et je prends du recul. Je sais que c'est pas évident quand l'orage a lieu, mais c'est important à ce moment-là de vraiment avoir conscience, pendant ce moment où ça va éclater, je ne veux absolument pas aggraver la situation. Je ne veux absolument pas que ça se retourne contre moi. Ça ne veut absolument pas dire que j'accepte tout ce qui est dit. Donc voilà, s'il y a des noms d'oiseaux, si elle vient exprès vous blesser sur vos faiblesses, ce que je vois aussi, c'est que quand l'autre est en colère, il ou elle va venir appuyer sur vos faiblesses. Encore une fois, c'est de pas réagir à chaud, d'arriver à stopper la discussion ou à pas le prendre, encore une fois, dans le moment